Alors, on est vendredi matin. Depuis hier soir, les œufs ont été mis à plat. Donc, de l'eau a été mise dans le fond de la couveuse. Alors, j'en mets pas dans la rainure centrale, mais que la rainure extérieure. Sinon, le taux d'humidité est trop élevé. Et je mets juste un petit pic à brochette, pour faire une toute petite aération supplémentaire. Sinon, le taux d'humidité a tendance à aller un petit peu au-dessus de 70. Donc là, c'est un peu trop. Hein, je m'étais trompée, hein, j'avais dit 70 à 75%, mais non, c'est plutôt 65 à 70% pour le taux d'humidité. Et donc, voilà, donc là, il y a, en tout, sur les 52 œufs, il n'y a que 8 œufs qui ont été enlevés. Hier, j'en ai enlevé encore 4. Hein, je les ai mirés avant de les mettre. Du coup, ça en fait encore 46 en route. Mais il y en a où il y a vraiment, je dirais une bonne dizaine, où il y a quand même un retard, clairement, du développement de l'embryon. Même si je vois bouger, mais ça veut rien dire. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez voir bouger jusqu'à la dernière minute et finalement, ces œufs-là n'éclosent pas. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'œufs, ça faisait une grosse masse sombre où on voyait vraiment quasiment rien. Et ceux qui ont du retard, selon moi, c'est ceux où quand vous mirez par en dessous, au niveau de la pointe, vous voyez qu'il y a à peu près ça de liquide encore translucide. Donc bon, du blanc d'œuf. Au lieu que ce soit la masse embryonnaire qui aille vraiment, enfin carrément, on va dire que c'est plus un embryon, c'est un fœtus. Je sais pas si on dit ça pour les volailles, mais au lieu d'avoir vraiment toute la masse de l'embryon ou du fœtus qui prennent toute la place, là il y a encore ça au fond de l'œuf qui n'est pas occupé. Et pour moi, c'est quand même un signe de retard. Il y avait des œufs où c'était vraiment flagrant, mais ceux où je voyais quand même que l'embryon avait l'air de bouger, bon bah je dis... on va laisser une chance quand même. Déjà, c'est pas des œufs pourris, c'est le principal. Parce que c'est surtout ça, le risque de laisser des œufs très douteux, hein, en couveuse. Donc voilà, on est vendredi matin. Donc les éclosions, il y en aura demain si vraiment ils sont très précoces. Mais normalement, ça devrait commencer dimanche matin. Ou je dirais au plus tôt dans la nuit de samedi à dimanche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éclosions qui ont tendance à avoir lieu la nuit. Hein, mais normalement, J21, c'est à partir de dimanche. Bon ben voilà, mais à plus pour les nouvelles. Alors là, on est dimanche matin, donc rien de spécial à signaler. Il y a pas mal de condensation, mais bon, il n'y a pas de poussins éclos. Je vois pas encore de coquilles qui commencent à se casser, rien du tout. Donc voilà, faut encore patienter. Là, pour l'instant, il n'y a rien de précis à voir. Donc j'essaie d'observer un petit peu. Normalement, dans ces circonstances-là, on peut voir les œufs bouger éventuellement un petit peu. Le poussin, il essaie de trouver sa position de sortie au mieux. Hein, c'est pour ça aussi hein, qu'on couche les œufs à plat et qu'on ne doit plus les retourner, plus les bouger, parce que les derniers jours, le poussin a besoin de trouver sa position pour pouvoir sortir le mieux possible. Alors ça, par contre, il faudra que je fasse une petite recherche là-dessus. Forcément, vous avez les premiers poussins qui naissent, et eux, ils chahutent un peu tous les œufs autour d'eux. Alors, il faudrait que je recherche à quel point c'est préjudiciable pour les autres œufs. Bon, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, mais c'est sûr que ça ne va pas faire du bien, quoi. L'autre poussin qui est prêt à naître, il s'est positionné pile comme il voulait, puis il y a le poussin à côté qui lui retourne son œuf toutes les 2 secondes, ou les poussins à côté. Donc c'est vrai que... mais tant que le poussin n'est pas bien sec, vous ne pouvez pas le retirer de la couveuse, puis c'est pas bien d'ouvrir la couveuse très souvent dans ces cas-là. Moi, je fais vraiment matin et soir pour remettre de l'eau dans le fond. J'ai pas le choix, hein, si je veux toujours maintenir mon taux d'humidité bien comme il faut. Mais oui, c'est vrai que les poussins, après, quand ils naissent, ils chahutent les autres œufs. Mais sinon, voilà, vous les mettez à plat et vous ne devez pas les toucher parce que, justement, le poussin, il doit prendre sa bonne posture pour sortir, etc. Et donc, ouais, vraiment éviter au maximum d'ouvrir la couveuse. Alors, vous observez ce qui se passe, mais vous allez certainement pas mirer les œufs. Hein. De toute façon, il n'y a rien que vous puissiez faire qui va changer quoi que ce soit. Hein. Tout ce que vous devez faire, c'est maintenir la bonne température, bonne humidité, et toucher à rien. Et donc, du coup, là, je pense pas que j'aurai des naissances prématurées, de ce fait. Et on va voir... plutôt vers ce soir, hein, s'il y a des évolutions. Que c'est pas la peine de paniquer, hein, techniquement, c'est ce soir à 18 h, ça fera 21 jours. Hein, donc, mais c'est juste que là, apparemment,
Il n'y a pas l'air d'avoir trop de naissances prématurées, quoi. Après, c'est vrai que c'est majoritairement des croisés Brahma. J'ai pas fait de recherche parce que... Puis il y a quelques croisés marrans. Alors déjà, les marrans, ça a plutôt une réputation de naître un jour plus tard que plus tôt. Et les Brahmas, comme c'est une grande race, c'est peut-être possible que ce soit un peu la même chose. Mais voilà, bon, pour l'instant, rien à signaler. Et je vous tiens au courant. Là, du coup, ça sert à rien que je monte la vidéo et que je la poste, puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel à montrer. Et puis on verra bien ce soir. Je viens juste de couper la caméra. J'approche ma tête et j'ai entendu piou piou. Donc là, c'est qu'il y a au moins un poussin qui a percé sa poche d'air. Bon, de toute façon, normalement, comme on est vraiment en phase finale d'éclosion, vaudrait mieux que ce soit le cas pour au moins une bonne partie d'entre eux. Et j'ai entendu un petit piou piou. Donc, du coup, l'espoir renaît, c'est qu'il y a quand même bien les éclosions qui sont en train de se dérouler, parce que c'est vrai que je vois aucun bêchage, hein, je vois aucun... Enfin, ceux du milieu, c'est un peu moins facile à voir, mais je vois vraiment qu'un trou dans les coquilles, mais il y a au moins un poussin qui a percé sa membrane, qui a commencé à respirer et à piou-piouter. Et il va appeler aussi, il va encourager les autres à commencer aussi le processus pour synchroniser un peu plus ces éclosions. Donc voilà, j'ai entendu un piou-pioute, vraiment au moment où j'ai éteint la caméra. Mais voilà, bon ben... là, ce soir, je pense que... Enfin, d'ici ce soir ou peut-être d'ici quelques heures, il va commencer à se passer des choses, je pense. Nouvelle folie de Susu. Pondre dans le seau à crotte qui était dans la brouette. Sauf qu'en plus, madame, au passage, elle gratte dans le seau, donc elle me met du brun partout dans la brouette, quoi. Alors, j'ai retiré 2 fois le seau. Bon, hier, on n'a pas eu de petits œufs. Avant-hier, oui. Donc après, on ne sait pas non plus si c'est elle ou une autre des petites. Donc hier, je sais pas, soit elle n'a pas pondu, soit elle était pondre je ne sais où, parce que j'avais retiré le seau pendant 2 jours. 2 ou 3 jours, je sais plus. Et donc là, elle est très contrariée, parce qu'elle veut pondre dans la brouette. Vous allez la voir aller dedans, je pense. Elle cherche, elle cherche. Bon, c'est vrai que Susu, hein, elle aime bien quand même les endroits de ponte improbables, mais de toute façon, je pense que au début, elle pondait très bien là-dedans, mais le problème, c'est qu'elle est dérangée. Il n'y a pas qu'elle hein, qui veut pondre, hein, donc forcément, elle doit attendre son tour. Et ça la contrarie. Et là, pondre en pleine nature devant tout le monde, je sais pas, voilà, allez, on gratte. C'est pour ça que dans la brouette, c'est pas possible. Hein. Oh là là. Bon, je la laisse faire son cirque et puis on va voir si finalement elle veut pondre dans le seau en plein champ là. Non, ah non, ça va pas, hein. Parce qu'elle est chiante. Bon bref, là on est dimanche matin, j'ai pas envie qu'elle casse les pieds à tout le monde. Donc au pire, je vais vider le seau, je pense, puis je vais le mettre dans la brouette et puis je vais la laisser faire son délire, quoi. Hein? Allez, tu peux monter sur le toit il est ouvert là. Ah, la détermination d'une poule. Je vais être bien pour faire mon nettoyage, il y a tout le monde qui veut pondre en même temps là. Bon. Bon voilà, il y en a une qui va être contente. J'ai pas envie de me battre ce matin là. Je mets son seau avec avec des copeaux propres, comme ça elle va être contente. J'aurai la paix. Ah oui, ma bijoute. Et ben voilà, regardez. Oh, j'ai retrouvé mon seau, je suis heureuse. Tu m'énerves, hein. Au début, tu pondais bien avec les autres, puis là, ça y est. Bon, franchement, la vie de patachon qu'elle me fait, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, ben voilà. Une poule heureuse. Pondre dans son petit seau. Et puis, quand j'avais les poules... donc, à l'époque, il y avait... donc, l'Unuche était en train de couver. Du coup, il y avait Ney, les 2 rousses et les 2 Sussex. Elles étaient dans ce bâtiment-là. Bah, celui où il y aura
les poussins, entre guillemets, quand ils seront bien plumés, les jeunes poulets, avant qu'ils puissent passer dans l'enclos là-bas. Donc ça avait servi de poulailler provisoire en attendant que celui-là soit fini, puisque Nunuche occupait celui-là pour couver. Et j'avais mis des seaux, j'avais mis de tout. Il n'y avait pas moyen. C'était les Sussex surtout qui m'embêtaient. Bah, comme d'habitude, quoi, les Sussex. Hein. Il n'y a pas moyen de les faire pondre dans des seaux et dans les baquets que je mettais. Puis là, on fait tout pour qu'ils ne fondent pas dans un seau et ils pondent dans un seau. Mais la Sussex, c'est laquelle, la grosse? Ouais, elle. Elle avait déjà pondu dans mon grand seau jaune. Celui-ci. Il y avait la pelle dedans. Et qui est toujours dans la brouette. Elle avait réussi 2 fois à pondre dedans. Elle est dans le seau sans le renverser en plus. Elle est dedans pondre. En plus, elle est costaud, quoi. Et c'était mon compagnon, il me dit, viens, t'as mis... Ça fait 2 fois tu mets un œuf dans le seau jaune, dans la brouette. Je dis, bah non, je suis quand même pas folle. C'est pas moi. Et je l'avais pris sur le fait d'aller dans le seau, quoi. Donc oui, je sais pas, il y a une sorte d'adoration des Sussex par rapport au seau. Bah alors, qu'est-ce que tu nous fais, finalement? Hein? Je t'ai donné ce que tu voulais, là. Madame a trouvé moyen de s'abîmer au niveau de la crête. Et au-dessus de l'œil, de l'autre côté. Hein? Alors, on va encore devoir désinfecter et mettre de crème cicatrisante. Je sais pas si c'est en farfouillant dans les vélos ce qu'elle a fait encore comme bêtise. Mais... oui. Allez, Phoebe, tu vas pouvoir pondre. Donc là, hop là, la crête de canette, c'est bon, ça s'est bien remis. Mais là, c'est sûr, en fait, j'avais vu, hein, je lui avais mis aussi de l'huile cicatrisante. C'est elle qui se fait mal toute seule au niveau de la crête, là, en faisant ses esbroufferie d'escalade, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, voilà, nettoyage d'abreuvoir, remplissage. Je vide mon seau. Et on est bon. Ça va, ma pichoune? Ma bijoute. Elle a la crête toute brillante parce que je lui ai remis de... oh là là, je suis désolée, j'ai mis mon doigt devant. Je lui ai remis de l'huile cicatrisante. Oh, bijou. Tu te fais plus caresser, toi, tu t'en fous maintenant. Hein? Oh, mon petite canette, c'est mon bijou, ça. C'est mon bijou. Ne t'énerve pas. Hein? C'est ma bijoute. Ah, t'es ma bijoute. Donc, tous les matins, je fais mon nettoyage de poulailler, puis... oh là, pardon. Voilà, hein, ne te fais pas attaquer par Piper. Je fais mon nettoyage de poulailler, puis elle vient me voir. Hein? C'est ma copine. Oui, c'est ma copine. Bon, allez. Bon, puis suite de la vidéo, hein, quand les poussins vont éclore, je les entends de plus en plus faire des piou-piou. À chaque fois que je veux filmer, j'entends plus rien. Pour me le faire. Bon, je vais persister, peut-être que j'arriverai à le capturer en vidéo. Mais voilà, donc c'est que, je sais pas, d'après les bruits que j'entends, il y a bien 2-3 poussins qui ont atteint la poche d'air et qui commencent à signaler leur arrivée. Puis voilà, on va suivre tout ça. Alors rapidement, une petite décoction désinfectante et cicatrisante à base d'huile essentielle. Bon, bien sûr, hein, je conseille quand même d'utiliser un produit antiseptique d'abord sur la plaie. Hein. Donc, de l'huile d'amande douce. Alors, l'huile essentielle d'arbre à thé, ça c'est pour les vertus cicatrisantes. D'ailleurs, pour ceux qui ont des piercings, et si vous rencontrez des problèmes de cicatrisation ou des kéloïdes, donc ça c'est notamment pour les piercings de cartilage, franchement, c'est top. Hein. J'ai eu ce problème-là. Bon, faut être patient, hein, ça peut mettre un mois hein, pour réduire une... enfin, on dit kéloïde, normalement c'est pas vraiment une kéloïde, c'est plutôt dire une excroissance cicatricielle. Et il n'y a que ça qui marche vraiment. Hein. Donc là, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Et l'huile essentielle de lavande. Là, comme j'ai mis 6 gouttes d'huile essentielle de chaque, hein, j'ai quand même dilué beaucoup plus hein, mon mélange. Là, j'applique sur les petites plaies, les crêtes abîmées des poules. Voilà, bon, c'était juste pour montrer ça vite fait. Alors là, je fais un petit mélange énergétique. Donc, mie de pain,
Vitamine liquide, eau de bouteille. Bah, c'est vrai que j'ai vu récemment que de l'eau de robinet, c'est-à-dire, sauf si vous l'avez laissé reposer pour que le chlore s'évapore, de l'eau de robinet, à cause du chlore, ça tue les vitamines que vous mettez dedans. Donc c'est vrai que, en y pensant, ça paraît logique, mais j'y avais pas forcément pensé non plus. Bon. Un peu de lait écrémé, hein, pas... Si vous êtes pour incorporer du lait à vos rations, il faut que ce soit de préférence du lait écrémé. Donc déjà le calcium, hein. Puis 2 œufs durs écrasés. Et donc, bon, c'est pas ragoûtant comme ça, mais ça leur fait une bonne pâtée pour l'hiver, puis elles vont en raffoler. Allez mes bichettes, attention, allez-y. Nunuche, elle ose jamais. Hein. Pourtant, elle se gêne pas pour attaquer les plus jeunes. C'est-à-dire les 5 derniers là que j'ai introduits. Et également, bon, Piper, non, personne s'attaque à elle, mais Phoebe et Paige aussi. Mais quand je donne des assiettes communes comme ça, c'est toujours celle qui ose pas trop. Hein. Ah. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que vraiment elle n'est pas craintive qu'avec l'humain, hein, mais avec les autres aussi. Hein. Donc voilà, tout le monde se régale. Tout le monde a des protéines, des vitamines, du calcium impeccable. Ah oui, alors ça j'ai jamais fait. Bon, il y a du calcium liquide aussi, mais c'est clair, faut faire attention pour les coques. Hein. Bon, c'est très bon pour les poules, mais les coques n'ont pas les mêmes besoins. Bon là j'ai 2 jeunes coques, c'est pas avec un peu de lait écrémé que ça va poser problème. Hein. C'est vraiment si vous donnez du calcium liquide et tout, faut, je sais pas comment, mais essayez de faire en sorte que ce soit que vos poules qui aient accès et pas les coques. Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de reins hein, à cause de ça. Voilà, c'était juste pour préciser. Regardez l'œuf numéro 20, ça y est, commence à avoir un bêchage. Donc hein, toujours côté arrondi, hein, le côté où il y a la poche d'air. Et donc ça sera peut-être le premier né, ce petit-là. Il y a le numéro 28 aussi, mais vous le verrez pas bien. Ah oui, bah oui. Juste ici. Et vous le verrez pas, on voit plus la condensation sur les vitres de la couveuse que le point d'impact. Le numéro 20, on le voit bien. Là. Je pense que le 20 et le 28, c'est les 2 pupus que j'entends depuis tout à l'heure. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai vu l'œuf numéro 20 bouger dans tous les sens. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'autres évolutions. Je vois pas d'autres œufs avec un bêchage. Donc du coup, ça risque de prendre encore pas mal d'heures. Donc là, la vidéo, elle fait déjà pas loin de 20 minutes. Donc je vais boucler la vidéo. Et puis la suivante, là, ça sera vraiment les éclosions, les poussins, etc. Hein, parce que sinon, ça va encore me faire une vidéo à rallonge. Hein, donc voilà, je vous donne la suite. La suite, dès que ça commencera à devenir vraiment intéressant, des éclosions, et si possible, j'essaierai carrément, si je peux, hein, filmer un poussin, carrément sortir de sa coquille, on verra bien. Hein. Donc voilà, prochaine vidéo, là vraiment, on en saura un petit peu plus. Allez, à plus.